Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mardi dernier, à 21h05, M6 diffusait la finale de la 16e saison de La France a un incroyable talent. Et à l'issue de 2h30 d'émission, c'est le Cœur de Saint-Cyr qui a remporté cette finale et a donc empoché les 100 000 euros promis aux vainqueurs. 100 000 euros qu'ils ont décidé de donner aux associations de soutien aux blessés et familles de soldats décédés. C'est très très généreux de leur part. Donc ils succèdent à la famille Lefebvre, vainqueur l'an dernier de la saison 15 d'Incroyable Talent, qui était présente lors de cette ultime soirée pour interpréter leur nouvelle chanson. Et le talent de la famille de Lefebvre était de chanter, hein. Et le talent du Cœur de Saint-Cyr est de chanter a cappella, et lors de la finale, ils ont rendu hommage à la France. Donc, décidément, le chant a du succès dans cette émission, hein. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent les différentes étapes de l'émission. Ça commence par les auditions. Alors, je vous explique. D'abord, vous les voyez à l'écran, ce sont les 4 membres du jury, plus l'animatrice qui est là. Voilà, c'est Karine Le Marchand. Et chacun leur tour, il y a un candidat et un groupe de candidats qui se présentent face aux membres du jury. Et il a 2 minutes pour faire un numéro. Alors, si le jury n'aime pas le numéro, et ben, il a un buzzer rouge devant lui. euh, et s'il n'aime pas le numéro, ben, il buzz. Si les membres du jury, pendant le numéro, sont 4 à buzzer, ben, le candidat doit instantanément arrêter son numéro et il est automatiquement éliminé de la compétition. Alors sinon, il continue son numéro jusqu'au bout si les 4 membres du jury ne buzzent pas tous. Ensuite, une fois avoir terminé le numéro, ben, chaque membre du jury donne son avis sur le numéro. Et à la fin, si 3 des 4 membres du jury, ou les 4 même, sont favorables, ont bien aimé ce numéro, et ben, ils envoient directement le candidat en demi-finale. Et si 0, 1 ou 2 membres du jury sur 4 n'ont pas apprécié le numéro, et ben, le candidat est éliminé. Et aussi, il y a le Golden Buzzer. Alors, le Golden Buzzer, c'est le buzzer, c'est le gros buzzer doré que vous voyez ici. Voilà. Et, euh, et ce Golden Buzzer, il sert à. Il envoie directement un candidat en finale. Alors, en fait, chaque membre du jury a le droit de golden buzzer une fois durant les auditions sur un candidat à qui le numéro les a touchés. Et d'ailleurs, même l'animatrice peut golden buzzer si elle a particulièrement bien aimé un numéro aussi. Donc voilà. Et à la fin des auditions, dès que les différentes étapes, dès que tous les candidats ont passé leurs auditions, donc voilà, il y a 6 prime, 5-6 prime où il y a des auditions, et ben à la fin, il y a ce qu'on appelle les délibérations. C'est-à-dire que s'il y a trop de candidats en demi-finale, et ben il va falloir choisir parmi les demi-finalistes ben, qui reste pas, pour avoir un nombre défini de demi-finalistes. Et ensuite, il y a les demi-finales. Alors, les demi-finales, c'est le même principe que les qualifications, à la différence que le jury est composé d'un 5e juge qui est une personnalité, voilà. Et cette personnalité va juger les numéros avec les juges. Et si un numéro l'a touché, il peut golden buzzer aussi la personnalité. Donc voilà, c'est le même principe que les auditions, sauf que là les 4 membres du jury ils peuvent plus golden buzzer. Il y a que la personnalité qui peut golden buzzer. Et donc il y a 2 primes de demi-finale et donc 2 personnalités invitées à chaque émission. Et, et à la fin des 2 demi-finales, il y a les délibérations. Et pour savoir qui sont les finalistes et qui ne vont pas en finale.
Et donc la finale, alors cette fois, il y a plus de buzzer, plus de golden buzzer. Le jury donne juste son avis sur les derniers numéros, très souvent réussis, hein, quand même, faut le dire. Et seuls les téléspectateurs votent de chez eux. Et celui qui aura reçu le plus de voix gagne la saison et un chèque de 100 000 euros. Alors, faut préciser que les qualifications et les demi-finales sont enregistrées et la finale est en direct. Alors le programme est adapté de l'émission américaine America's Got Talent créée par Simon Cowell. L'émission fut lancée aux États-Unis le 21 juin 2006 et en France le programme est lancé le 2 novembre 2006 avec Alessandra Sublet à la présentation. Alessandra Sublet que vous retrouvez à 21 h sur TF1 dans 50 loups tous les jours du lundi au vendredi. Alors, un lancement de la France, un incroyable talent qui a réuni 5 millions de téléspectateurs, 21,2% du public, ce qui restera le record d'audience historique de la version française d'Incroyable Talent. Alessandra Sublet a animé les 3 premières saisons puis c'est Alex Good et Sandrine Korman qui prendront le relais de la saison 4 à la saison 8. La saison 9, Sandrine Korman quitte l'émission et est remplacée par Louise Eklan. Et Alex Good reste à l'animation de l'émission. Et la saison 10, Alex Good présente seul l'émission. De la saison 11 à la saison 14, c'est David Ginola qui anime l'émission. Mais il s'est fait virer par M6 pour une raison d'argent, il me semble. Et donc de la saison 15 à la saison 16, donc maintenant, c'est Karine Le Marchand qui le succède. Karine Le Marchand qui est en blanche sur la photo. Beaucoup de célébrités sont passées dans le jury, comme par exemple Laurie Kamel Wally, qu'on a connu à la Star Academy. Gilbert Rozon, alors lui c'est particulier car il est dans le jury depuis la première saison et lors de la saison 12 en 2017 il y a eu une polémique. Gilbert Rozon était accusé d'agression sexuelle et du coup M6 et la prod ont décidé de ne pas diffuser les auditions et donc de ne pas le passer à l'antenne et de passer directement aux demi-finales. Et depuis 2018, depuis la saison 13, le jury est composé de Sugar Sammy, Marianne James, qu'on a connu dans Nouvelle Star sur M6 dans les années 2000, Hélène Ségara et Eric Antoine, que vous voyez sur la photo. Eric Antoine aussi, c'est particulier. Alors, il a été candidat à la première saison d'Incroyable Talent et une dizaine d'années plus tard, il se retrouve dans le jury. Et qui sait, peut-être il sera le futur animateur de la France en Incroyable Talent dans quelques années. Alors, on finit par les audiences. Les audiences. Mardi dernier, la finale a réuni 3 560 000 de téléspectateurs et 20,1% de part de marché, ce qui place M6 à la deuxième place des audiences. Donc, ici, là, voilà. Et, euh, et ça s'est joué à rien pour le leadership, hein. C'est France 2 qui l'a emporté ce jour-là. Malgré une belle audience, la finale est en baisse de 471 000 téléspectateurs. Euh, ouais, 471 000 téléspectateurs par rapport à l'année dernière, donc par rapport au 15 décembre 2020. Et ici, là, voilà. Et alors, faut pas oublier qu'en 2020, on était en plein couvre-feu. Le lancement de la saison 16 a été suivi par 2 815 000 téléspectateurs. Donc ici, 20 octobre 2021. Et c'est un bon score, mais c'est en baisse c'est en baisse de 800 000 personnes par rapport à 2020. Le début de la saison 15 a été suivi par 3 600 000 de personnes, 16,2% de part de marché sur les 4 ans et plus. Rappelons qu'on était en confinement à ce moment-là. Et enfin, la saison 16 d'Incroyable Talent dans sa globalité a été regardée par 3 110 000 de personnes, 15,8% de part de marché. Donc c'est ici, voilà. Et la part de marché, voilà. Très belle audience, encore une fois, mais c'est en baisse de 500 000 téléspectateurs par rapport à l'édition 2020 qui avait réuni 3 613 000 personnes, 16,14% de part de marché sur les 4 ans et plus. Donc voilà. Alors, rapidement, ce que je pense de l'émission. Pour moi, c'est un très bon télécrochet qui permet de voir différentes prestations de chant, de danse, de magie, d'humour, etc. Le jury est toujours aussi drôle, surtout Sugar Sammy quand il tacle les candidats.
Hem, voilà, ce serait bien, je trouve, de rajouter un danseur dans le jury, car on a un magicien, Éric Antoine, 2 chanteuses, Hélène Ségara et Marianne James, et un humoriste, Sugar Sammy. Faudrait remplacer une des 2 chanteuses par un danseur ou une danseuse, je trouve, pour avoir, chacun un jury expert dans son domaine. Je pense que Sadek, c'est un des finalistes de cette saison, qui a fini deuxième d'ailleurs, derrière le Cœur de Saint-Cyr. Je pense qu'il serait parfait pour être dans le jury. En plus, il a inventé un nouveau style de danse. Enfin, franchement, c'était parfait. Et voilà. Sinon, que dire de l'animatrice Karine Le Marchand? Ouais, je pense qu'elle fait, ouais, je pense qu'elle présente bien, mais après, je la trouve pas très investie auprès des candidats. Enfin, je pense que Éric Antoine aurait été mieux à la présentation, et puis, comme je vous l'ai dit, il a été candidat, il a été dans le jury, et puis, enfin, voilà. Je pense qu'il serait mieux à la présentation, et puis, le succès est mérité. Il faut rappeler qu'Incroyable Talent, le talent show, il peut s'adapter dans le monde entier, donc c'est vraiment un programme international. Voilà pour ma petite vidéo sur Incroyable Talent, enfin ma grande vidéo puisqu'on en est à 11 minutes maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la France un Incroyable Talent, si vous aimez ou pas, si vous aimez le jury, si vous aimez l'animatrice Karine Le Marchand. Et puis ben, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gens. N'oubliez pas de liker surtout.